Salut les carpinous, comment ça se plage? On se retrouve pour un nouveau colis du Japon. J'ai reçu encore une fois un gros colis, celui-là il fait au moins 2 kilos. Il y a plein de belles choses dedans. Je suis très hâte de l'ouvrir, surtout que ça fait longtemps que je l'attends. Donc je vais l'ouvrir et puis on va se retrouver sur un autre plan pour regarder en détail. Comme vous pouvez voir, il est quand même assez rempli. Il y a plein de trucs, franchement. Il y a plein de gros trucs. Donc j'ai très hâte de vous montrer tout ça. Alors, à tout de suite. Donc on commence avec cette illustration du Pokémon Center de Kanazawa. Donc je vous montre le dos. Donc il y a un événement, voilà, donc récemment, c'est quelque chose d'assez récent. Je trouve que l'illustration, elle est juste magnifique. Et on a notre cher Magikarp au milieu. Donc il existe une carte promo du Pikachu qui est avec cet événement. Voilà, il y a eu plein d'objets, mais celui-là a attiré mon attention parce qu'il y avait le petit Magikarp. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose de récent, c'est sorti il y a pas longtemps, vraiment pas longtemps. Ensuite, je me suis fait plaisir sur des nouveaux items. Enfin, quand je dis nouveau, c'est pas nouveau, mais c'est... Donc vous avez sûrement déjà vu, j'ai reçu la Jumbo qui est cette illustration. J'ai d'autres objets qui sont de cette illustration. C'est une collection avec le Magikarp Shiny, le Magikarp trophée doré qu'on retrouve au milieu là. Voilà, qu'on retrouve ici avec Pikachu. Donc du Pokémon Center de Nagoya. Donc ça c'est un carnet, voilà, un carnet d'écriture, un carnet de dessin, un carnet de ce que vous voulez. C'est tout neuf. Donc j'ai reçu ça et j'ai aussi reçu cet objet qui est de la même collection. Donc voilà, donc je pense que je vous ferai une présentation globale de cette collection parce que je commence à avoir vraiment beaucoup d'items et c'était surtout mon envie de pouvoir vous présenter cette collection parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Donc c'est un mug, un joli mug qui reprend encore une fois cette illustration. Donc on a encore une fois le Pokémon Center de Nagoya. Voilà, c'était sorti en 2013. Donc il y a toute une collection, il y a vraiment beaucoup de choses et j'en ai déjà vraiment pas mal. Donc je vous ferai une vidéo où je montrerai tout ça en détail. Le dernier truc, alors dernier truc, c'est pas le dernier truc, mais ça va être assez gros. Je pense que je vais pas avoir assez de place. Donc ouais, c'est un peu gros. C'est un peu gros, donc je vais le déballer et puis je vais vous montrer ça un petit peu mieux. Donc voilà, je vous montre la boîte. Alors déjà on remarque qu'il y a deux beaux Magikarp sur la boîte. La boîte elle est magnifique. On retrouve encore une fois ce logo qui reprend pour la collection du Magikarp Pikachu, voilà, du Pokémon Center de Nagoya. Donc là on a encore une fois les illustrations de Magikarp sur le côté. Et voilà l'objet qui va être assez volumineux. Je le pensais pas aussi gros, mais j'ai hâte de le sortir. Donc on va l'ouvrir. Ah oui, il y a aussi encore une fois le Pokémon Center Nagoya. Voilà, on connaît l'illustration maintenant. Donc je l'ouvre. Donc il y a beaucoup d'emballage. On va décoller ça. Voilà. Donc, je vais le sortir et puis on va le compléter pour de vrai. Donc cet objet, qu'est-ce que c'est? C'est une tirelire avec le Magikarp. Donc c'est comme un trophée. Voilà, c'est comme un trophée. Donc pour moi c'est le trophée. Hein. C'est mon trophée de cette collection. C'est l'objet de cette collection que je voulais le plus.
Je vous le montre rapidement et on fera une vidéo en détail pour bien vous montrer tout. Donc là, c'est pour la fente, pour mettre l'argent. Si on récupère l'argent, et c'est tout simplement une tirelire. C'est une tirelire. C'est pas en plastique, hein. C'est comme pour les fèves là. C'est de la céramique, je dirais. Je sais pas trop, mais c'est fragile, hein. Du coup, c'est fragile. Il est juste magnifique. Voilà, il est vraiment magnifique. C'est ça va être magnifique dans ma vitrine. Je suis heureux de ouf de posséder enfin ce trophée. Voilà. Comme je disais au début de la vidéo, j'ai acheté pas mal d'objets de cette collection. Donc un mug, la tirelire, un petit carnet, voilà. Et j'ai d'autres objets, donc je vous ferai une présentation de tout ça. Mais c'est pas tout. Il y a encore un dernier objet, et c'est un objet assez fou. Assez fou. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, alors je vais le sortir de là-dedans. Et le voici. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, waouh, bah y a rien de fou, c'est un magazine avec un joueur de foot. C'est quoi qui est ouf là-dedans? Alors, je vais le découvrir avec vous, mais le contenu est censé être assez fou. Donc je vais essayer de tourner les pages parce que ça reste quand même ancien. Donc voilà, alors là tout de suite, on reconnaît le Pokémon, donc c'est pas du foot, hein, et c'est rétro, hein. Alors je sais pas s'il y a une date sur le côté là, dessus. J'essaie de vous le montrer un peu. Donc ça parle de Pokémon. Alors ce magazine, c'est un magazine, on va regarder le dos. Putain, c'est stylé, hein. Game Boy Color. Ça présente des jeux. Alors c'est un magazine, je sais pas où c'est écrit la date, à mon avis c'est pas écrit pour que je puisse... Ah bah oui, c'est bête, c'est écrit là. Voilà, 98. Donc ça doit être décembre 98 si je dis pas de bêtises. Donc il y a un petit logo en bas aussi. Donc c'est le magazine d'une ville qui distribuait ça aux enfants et tout ça. Et on y retrouve... Alors là, il y a des dresseurs qui ont été grattés. Ça a déjà été gratté. Mais normalement, on pouvait découvrir où se trouvaient les dresseurs. Donc si je gratte là un peu plus, parce qu'on voit que c'est pas gratté au max. Si je gratte un peu plus, on va découvrir Pierre. Et donc c'est sympa parce que on voit que les dresseurs... alors pourquoi il y a un 1 sur Major Bob alors que c'est censé être Pierre le numéro 1 2, je sais pas trop, 3, 3. Alors je sais pas ce que ça signifie. Je pense pas que ce soit l'ordre dans lequel on combat. Ah non, ça doit sûrement être pour dire le numéro 1. Parce que là, il y a des Pokémon avec des... Enfin voilà, je sais pas trop, mais ça doit être un mini-jeu. Mais c'est super cool. C'est rigide, c'est encore scellé. Là, on a une planche de timbre. Pokémon Stadium. Qui est complète. Qui est toute neuve, qui a pas été utilisée. Donc ça, c'est vraiment fou. C'est encore scellé au magazine, hein. C'est assez fou. Donc là, il y a un Léviator. Alors dommage, il n'y a pas de Magikarp. J'étais en train de regarder, mais il n'y a pas de Magikarp sur la planche. Et il y a un morceau de Nidoking là. C'est complètement fou. Donc après, il y a des chaussures, il y a un Pikachu. J'essaie de pas trop l'ouvrir. Je vais essayer de l'ouvrir un peu plus avec le temps. Alors au début, c'est pas forcément intéressant. Mais on voit que Pokémon, ça commence à rentrer en tout cas dans l'époque, dans la société, puisqu'on en voit un peu partout là. Ils en mettent un petit peu partout. Donc ça c'est Chocobo Tale, je crois. C'est le donjon donjon RPG où on contrôle un chocobo. Donc ça parle un peu de tout et de rien. Donc pour l'instant c'est pas ce qui nous intéresse. Ça parle des étudiants. C'est rigolo comme magazine. Je trouve ça fou de pouvoir feuilleter ça. Mais il y a quelque chose de vraiment fou dedans. Je vous le passe assez rapidement pour l'instant parce que c'est pas super intéressant, surtout que je comprends pas ce qu'il parle. Si je comprendrais, je pourrais vous expliquer un peu mieux. Donc là, ça parle des Tamagotchi, Doraemon, ça c'est... Je sais pas ce que ça correspond. Là, on a les kaiju, donc tout ce qui est... Vous savez, les grosses bêtes qui se battent là, donc ça c'est la motte là, ça doit être
Godzilla, les trucs dans le genre. Donc là, avec la motte. Putain, c'est trop stylé. Je suis trop fan en plus de la motte. On la voit, là, une belle illustration là. Donc dans les styles de Godzilla, tout ça. Qui était très répandu à l'époque. Et d'ailleurs, les kaiju ont... enfin, étaient le... Je voudrais dire le nom, mais je veux pas me tromper. Donc je sais que la personne qui a inventé Pokémon, elle était fan, enfin il était fan des kaiju, et voilà, on retrouve Godzilla qui est donc un kaiju. Et c'est pas mal inspiré de cette époque-là, de son enfance, pour imaginer les premiers Pokémon. Donc on retrouve beaucoup de jouets. Ah, on commence à entrer dans les cartes. Là, ça commence à être intéressant. Dis donc. Mais dis donc. Alors, je vais vous montrer page par page. Donc ça parle un peu des cartes. Et de l'autre côté, on a encore plein de cartes. Donc ça, c'est des cartes promotionnelles. Ça nous parle de beaucoup de cartes promotionnelles. On retrouve la trade card. Je connais pas tout très bien au niveau des cartes promo, mais... il y a des cartes super sympas. Non, mais après, c'est des cartes que je connais. Imakuni, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je l'ai celle-là. La page d'après. La page d'après, c'est Hello Kitty, Pokémon. Bon. Des idées un petit peu partout. Le livre est juste gros, énorme. Alors là, on a un épisode de Détective Conan. Bon, je pense qu'on va le passer. Ouais. C'est Détective Conan? Non, même pas, c'est pas Détective Conan. J'ai été trompé par l'illustration là. C'est Doraemon. On a tout un chapitre de Doraemon. Je pense qu'après on a un chapitre d'autre chose. Ça doit être plus pour filles. Enfin, en tout cas, ça a l'air. C'est pas parce que c'est rose, hein, mais c'est parce que... enfin, je sais pas si vous voyez, mais la page est un peu rosée. Mais c'est le trait de dessin en général, pour l'époque, c'était des mangas assez féminins, pour un public assez féminin. Donc là, ça parle de filles. Alors, c'est où le moment que j'attends le plus là? Je vais essayer de passer un peu là, parce que tout ça, ça nous intéresse pas vraiment, même si c'est sympa. Donc là, on a tout encore un chapitre. Ah, ça y est. On a vu. Moi, j'ai vu. Alors, on va remettre parce qu'il n'y avait rien avant. Mais qu'est-ce que c'est? Ça? C'est un énorme Magikarp. Mais dis donc. Putain, c'est ouf. Je m'attendais pas. Je connais pas du tout le contenu exact. J'ai vu que très peu de photos du contenu de ce magazine là. Donc tout ça, c'est un magazine qui parle du concours. Donc je vais vous montrer la double page là. Du concours de l'University, de Magikarp University de Tamamushi. Voilà, c'est écrit ici. Tamamushi University Notebook. Donc le petit carnet. Donc ça, c'est le logo de l'événement. Et en fait, dans ce magazine là, c'était l'annonce. Là, on reconnaît Imakuni là. C'était l'annonce pour dire qu'il va y avoir un tournoi de cartes dans l'université de Tamamushi pour gagner du coup un Magikarp University. Donc du coup, c'est l'annonce. Donc là, ça nous parle de Ayu Pikachu sur Nintendo 64, voilà. Que le jeu où on contrôle un Pikachu avec un micro. Là, on a des petits timbres métalliques. Je l'ai, le Magikarp de cette collection-là. Alors ça a un peu rien à voir. Ah, le voilà. Le voilà. C'est ça. Alors, regardez bien. Donc ça, obtenir la carte. Et en fait, c'est ce qu'on voit là, dans ce magazine. C'est le prototype de la carte Magikarp University,
qui était gagnable. Donc là, on a une illustration. Ce n'est pas l'illustration qui a été utilisée pour la carte finale. Donc au fond, on voit l'établissement. Il y a le logo qu'on a vu en énorme sur le bas, qui n'a pas été gardé. L'illustration n'a pas été gardée. Ce qui a été gardé, c'est uniquement le Magikarp. Là, je vais vous mettre une image du Magikarp à côté, voilà, pour comparer. Et du coup, donc, dans ce magazine qui parle de cette collection Tamagotchi, il y a en fait voilà, cette bêta, c'est la carte bêta qui aurait pu être en fait. J'aime bien aussi l'effet un peu aquatique. Je la trouve vraiment sublime, je la trouve limite plus belle avec le logo là. Je la trouve limite beaucoup plus belle et plus intéressante. Surtout que le bâtiment, c'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas gardé le bâtiment derrière, qui représente vraiment le concours, je trouve. Et ça rend cette carte vraiment encore plus atypique. Je trouve un peu dommage qu'ils n'ont pas gardé ce modèle là. Et je trouve ça fou d'avoir le magazine qui parle de cette carte et de ce concours, de ce tournoi, et qu'on ait l'illustration, enfin, que je possède du coup ce magazine avec l'illustration bêta de cette carte. Ici on a le formulaire, je pense que c'est un formulaire d'inscription qui n'a pas été utilisé. Voilà, il y a un questionnaire, alors le questionnaire il a commencé à être fait, donc c'était ça, voilà, il y avait un questionnaire à remplir dans le magazine. Putain, c'est ouf, il y a même le questionnaire. Je vais vous le mettre comme ça. Donc du coup, il y a un questionnaire. Alors je peux pas j'aimerais bien le faire, mais je comprends pas les questions. Donc je vais pas répondre au pif. Mais du coup, c'était un questionnaire. Voilà, fallait répondre au questionnaire et envoyer le questionnaire. Et si on avait bon, et ben on était sélectionné pour participer au tournoi. Voilà. Alors, je vais vous montrer l'autre côté du questionnaire. Avec l'avion de la compagnie ANA. Donc voilà, c'est juste trop fou comme magazine. On va le finir de le feuilleter rapidement. Donc là, on a encore du manga. Qu'est-ce que c'est ? Un petit flyer, le jeu Pokémon jaune, le jeu Pokémon Stadium. Encore des mangas. Il y a beaucoup de mangas. En même temps, c'est un magazine. Je crois que du coup, c'est le magazine de l'école Tamagotchi. Et il y a beaucoup. C'était destiné aux enfants, donc c'est normal qu'il y a beaucoup de mangas. C'est pour ça qu'il est assez volumineux. Mais voilà, la page qui nous intéresse, enfin, qui m'intéressait le plus, c'est ça. Je vous la remonte en dernier. C'est ça, la carte Tamagotchi University de Magikarp en bêta, cette illustration bêta de cette carte qui est juste fou. C'est juste fou, voilà. C'est fou, je possède ce magazine qui était distribué en 98 et c'est fou. C'est fou, et en plus il y a le formulaire, voilà, le formulaire pour participer au tournoi, voilà. Je pense que je vais le faire et puis je vais participer au tournoi pour essayer de gagner la carte, hein. En tout cas, c'est juste magnifique. J'espère qu'un jour je pourrai avoir cette carte en vrai. Donc pas la bêta, mais du coup la officielle qui a été distribuée ce jour-là, le jour de l'événement. Donc je vais vous laisser parce que ça va faire une grosse vidéo là du coup. Donc ce magazine qui n'est pas un magazine de foot, c'est le magazine qui contient l'illustration bêta du Magikarp University. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les carpinous, à bientôt.